Bonsoir à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler ensemble de la nouvelle pleine lune qui aura lieu le 3 août à 17h59. Je vous parlerai un petit peu des énergies, du message que je viens de recevoir suite à une carte que j'ai tirée et je vous ferai faire un exercice en fin de vidéo. Bonsoir à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Je suis naturopathe magnétiseur et coach sur Toulouse et donc nous allons parler ensemble de cette pleine lune. Alors bien évidemment pour cette pleine lune vous pouvez reprendre mes vidéos des dernières pleines lunes, refaire le vortex bien évidemment, utiliser comme d'habitude le vortex, ça il n'y a pas de souci, ça ne change pas. Sauf que ce soir, je voulais vous raconter la chose suivante parce que, je sais pas, j'ai eu envie de tirer une carte avant de faire la vidéo. Bon, déjà, j'avais pas prévu de faire la vidéo maintenant. Et puis d'un seul coup, hop, l'idée m'est arrivée de la faire. Et j'ai eu envie de tirer une carte. Et j'ai tiré cette carte qui est l'ermite avec l'archange Raziel. Et qui dit « Prenez le temps de méditer, enseignement spirituel et découverte de soi ». Et vous allez voir que sur la carte, on a des planètes derrière. Donc, à mon avis, c'est pas anodin. Et je vais donc vous dire un petit peu les messages qui me sont venus. Donc, sur cette pleine lune, bon, ça, je pense que tous les astrologues l'ont vu, on a une grosse résonance autour de l'argent. Donc, on est encore une fois, quelle est notre posture par rapport à l'argent? Quelle est la posture de la société par rapport à l'argent? Est-ce qu'on est prêt à faire n'importe quoi pour de l'argent? Est-ce qu'on est prêt à faire des choses qu'on n'aime pas? Est-ce qu'on est prêt à continuer un travail qu'on n'aime pas pour une sécurité qui est un salaire? Donc, tout un questionnement à nouveau là qui va poindre son nez, qui risque d'ailleurs de vous prendre la tête. Autour de l'argent et notamment de toutes les valeurs du salariat, on va le dire comme ça, mais également de tout ce qui va poindre son nez, puisque comme on est dans une énergie argent au mois d'août, ça veut dire peut-être que là, la crise financière, elle va vraiment peut-être poindre son nez au niveau mondial, avec peut-être des choses qui vont se passer au niveau des banques ou autres, c'est aussi une possibilité. Donc pour moi, c'est vraiment allié avec la découverte de soi. Donc je vous rappelle que le lien argent, c'est bon, soit l'argent tel qu'on le sait, mais c'est aussi l'énergie sexuelle et votre libido et votre chakra racine. Donc il va falloir retravailler du coup là-dessus. Confiance en soi, estime de soi, où est mon territoire? Est-ce que j'arrive à poser des limites sur ce territoire? Est-ce que je laisse des gens violer mon territoire? Est-ce que j'arrive à répondre aux gens lorsque, je ne sais pas, ils restent trop longtemps chez vous, etc. Donc tout un tas vraiment de questionnements sur où vous en êtes par rapport à cela. Est-ce que vous savez poser vos limites? Et j'irai plus loin, j'ai eu pas mal de clientes, c'est très marrant d'ailleurs au cabinet aujourd'hui sur ce sujet-là, beaucoup de clientes qui me disaient qu'elles n'arrivaient absolument pas justement à maîtriser le fait qu'elles prenaient les émotions des autres. Et pour moi, c'est aussi ça, poser ses limites, ça veut dire arriver à un moment donné aussi à savoir gérer son aura et à ne pas la laisser se déployer en permanence. Être capable de temps en temps de rester en neutre et de ne pas tout le temps capter, mais plutôt de s'ouvrir quand on en a envie. Voilà. Donc il y a vraiment, c'est assez complexe, hein, je ne vous cache pas, cette pleine lune du mois d'août. Bon, en plus au niveau astrologie, on a quand même quelques petites choses. On a une conjonction Jupiter-Pluton au carré d'un Mars. Donc ça peut être bien, c'est-à-dire que ça peut vous amener de l'audace, de la prise d'initiative, faire des choses que vous n'arriviez pas à faire avant. En même temps, il y a quand même le côté révolte derrière révolutionnaire, on ne veut pas se soumettre aux règles, on peut avoir envie de se mettre un peu comme le mois dernier dans les conflits ou les choses comme ça. Donc ça veut dire que il va y avoir un besoin de prise de liberté absolue, mais vous allez sentir en fait cette comment dire, ce tiraillement en vous qui est, oui, je voudrais prendre des libertés, je voudrais m'exprimer, etc. Et en même temps, je sais que j'ai du mal à poser mes limites, je sais que j'ai du mal à cadrer mon territoire, et donc vous allez vous poser plein de questionnements qui risquent vraiment de vous prendre la tête. Donc du coup, je me suis dit, comment on fait avec tout ça?
Et j'avais pas forcément envie de vous faire encore travailler avec le vortex parce que ça vous le savez faire, je le reprendrai, je vous donnerai des nouvelles choses dans ce courant du mois. Mais je me suis dit du coup qu'on avait quand même cette pleine lune qui traduisait donc une connexion à la pleine conscience assez importante, mais on a quand même un soleil et la lune pardon, qui ont un lien là très très fort du coup avec Uranus. Et en fait, ce qui m'est venu, c'est qu'on va avoir une connexion particulière et une fraternité avec le soleil et que du coup, il va falloir qu'on utilise cette planète beaucoup plus au mois d'août. Alors, sans être devin, sans aller chercher dans les significations de tout un tas de choses, le soleil, c'est bien évidemment ce qui nous permet de vivre, ce qui apporte le rayonnement et la lumière. Et donc c'est une manière de réchauffer les cœurs, de vous apporter aussi de l'amour, etc. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit exercice avec le soleil. Je pense qu'en faisant cet exercice, ça va nous permettre de compenser un petit peu tout ce questionnement mental qui va arriver pour cette pleine lune, sachant que je vois bien dans les clients au cabinet ou en coaching que certains d'entre vous, il y a déjà beaucoup de remises en cause. Alors s'il y a encore quelque chose en plus qui se remet là-dessus par rapport à l'argent que peut-être vous n'aviez pas avant, ça peut être un peu compliqué. Donc je vais vous proposer l'exercice suivant. Donc vous pouvez, comme d'habitude, aussi utiliser votre vortex ou vous mettre dans le vortex. Donc je vous rappelle que le vortex, il s'expand dans votre maison ou votre appartement. Vous n'êtes pas obligé d'aller vous mettre dans la porte, vous n'êtes pas obligé de revoir la lune. Vous le prenez à tout moment et si vous partez en vacances, en pensée, vous allez l'emmener avec vous en vacances. Donc vous pouvez vous mettre dedans, vous pouvez ne pas vous mettre dedans et vous pouvez bien sûr faire comme d'habitude la connexion à la pleine lune. Donc je me connecte à la lune pour faire alliance et je me mets sous sa protection. On fait un rond sur l'avant-bras gauche pour les femmes et l'avant-bras droit pour les hommes. Et donc là, on va faire un exercice complémentaire qui va être le suivant. Donc ça va être une mini méditation là que je vous propose. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Vous pourrez la refaire cette méditation. Alors vous pouvez la faire autant de fois que vous voulez, de maintenant jusqu'à la pleine lune du 3 et vous pourrez le faire encore une dizaine de jours après. Voilà, c'est vraiment là où ce sera le plus puissant sur les phrases que je vais vous donner. Vous pouvez le faire tous les jours sans problème. Ce qui serait bien, c'est de le faire quand même une dizaine de jours de suite. Voilà, ça serait l'idéal. Je pense que ça vous aiderait vraiment. Donc l'idéal, c'est voilà, là, de faire 5 jours avant, 5 jours après. Donc c'est pour ça que là, mon guide, il m'a un peu pressé pour que je vous fasse la vidéo. Du coup, voilà, j'avais prévu de la faire un petit peu plus tard, mais du coup, c'est comme ça. Donc je vais vous proposer maintenant, donc souvenez-vous, ce sera à peu près à 8 minutes 5 de la vidéo si vous voulez la refaire et que vous voulez aller juste à la méditation. Donc je vais vous inviter, je vais vous guider. Donc vous fermez les yeux. Donc ou vous êtes déjà dans votre vortex ou autre, vous pourrez mettre la vidéo sur pause. D'accord. Comme d'habitude, bon, a priori, vous êtes protégé si vous êtes dans le vortex, mais je vais vous inviter. 1. Vous allez demander à la source un bouclier d'amour et de lumière autour de vous pour que seule la lumière vous atteigne. D'accord. Comme d'habitude. Et que si le négatif rentrait dans ce bouclier, il s'évacuera par les racines. Très bien. Et là, on va faire un exercice particulier qui va être le suivant. Vous allez imaginer comme d'habitude que vous relâchez complètement votre corps. On va faire 3 grandes respirations. Vous allez imaginer que vous êtes un arbre, qu'il va y avoir des branches au-dessus de votre tête, des feuilles, que vous vous grandissez, vous vous grandissez, vous vous grandissez, comme si vous passiez en état alpha, comme si vous deveniez très très grand, comme si vous étiez un fil entre la terre et le ciel. Votre tête s'élance vers le ciel et vos pieds restent très ancrés dans le sol. Vous pouvez, comme d'habitude, imaginer des racines de lumière.
mais vous allez aller profondément dans le sol. Je vous invite à demander à chaque souffle à ce que vos racines de lumière s'enfoncent davantage dans le sol et de demander la connexion à notre terre-mère et à tous les êtres qui aident Gaïa, de bien vouloir nous connecter à eux par nos racines. Très bien. Nous allons maintenant demander que par la lumière de la source qui nous arrive d'habitude, par le chakra coronal, nous soit envoyée toute l'énergie du soleil. Nous demanderons à ce que cette énergie du soleil, de rayonnement, d'amour qui va permettre de tout purifier, descende par notre chakra coronal. Vous sentirez comme une chaleur qui va arriver, mais douce, pas trop forte, mais vous sentirez une chaleur. Cette chaleur traversera tout votre corps, descendra dans la poitrine, dans le plexus solaire, dans le ventre, dans votre chakra racine, puis se divisera en deux dans vos jambes, descendant sous vos pieds, dans les racines, jusqu'à la terre, pour aller rejoindre le centre de la terre, Gaïa, la lave, le magma. Puis vous remonterez de la terre, le magma, qui remontera par vos pieds, par vos jambes, par votre ventre. Vous laisserez la chaleur se diffuser, par votre poitrine, puis remontera dans le cou, dans la tête. Puis à nouveau, vous imaginerez et vous redemanderez que toute l'énergie du soleil arrive par le chakra coronal, descende dans votre tête, dans votre cou, dans votre poitrine, dans votre plexus solaire, dans votre ventre. Nous resterons un peu plus dans le ventre. La chaleur de ce soleil permettra de régénérer toutes les bactéries et tous les virus de votre intestin qui nous permettent de vivre, va les régénérer, les rééquilibrer, renforcer vos immunités également. Puis à nouveau, vous ferez descendre cette chaleur dans les jambes, dans les pieds et dans vos racines, en imaginant que ça part très très loin jusqu'au centre de la Terre, notre terre-mère Gaïa. Puis là, je vous demanderai de remonter la lave de la terre-mère. Nous nous arrêterons cette fois-ci au niveau du ventre, du nombril. Donc vous remonterez la lave dans les pieds, dans les jambes, dans le bassin, dans le ventre. Vous laisserez cette boule de feu ici. Et cette fois-ci, vous demanderez au soleil, comme tout à l'heure, de descendre son énergie par votre chakra coronal, dans la tête, dans le cou, dans la poitrine, et de rejoindre la chaleur de la terre que vous aviez déjà dans le ventre. Et là, cette énergie va former un tout, comme pour ceux qui font du Qigong ou du Tai Chi pour former le Qi. Vous sentirez un bien-être dans votre ventre, vous laisserez diffuser dans tout votre corps. Voilà. Et encore une fois, vraiment, essayez comme si vous aviez vraiment une énergie d'amour agréable dans le ventre qui se diffuse tranquillement. Vous laisserez diffuser dans les jambes et dans la tête, comme si ça nettoyait votre tête également. Vous laissez diffuser des deux côtés, en largeur, en hauteur. Voilà.
Puis vous demanderez à ce que cette énergie emplisse votre aura et vienne renforcer votre coque de protection. Très bien. Et vous demanderez à pouvoir garder cette énergie dorénavant toute la journée ou d'en profiter pour qu'elle vous régénère si vous le faites le soir pour votre nuit. Je vous invite à remercier le soleil, la lune, la terre Gaïa, tous les êtres qui nous ont aidés. Gratitude, gratitude, gratitude. Voilà pour cet exercice. Cet exercice va vraiment vous permettre de vous régénérer, de calmer le mental et les tensions qui risquent d'arriver, de compenser un petit peu ce côté révolutionnaire qui risque de monter en vous, mais de calmer aussi le fait que vous puissiez un peu vous sentir perdu, parce que oui, on va vous demander des grosses remises en cause. Voilà. J'espère que cet outil vous aura aidé. N'hésitez pas à me poser des questions, à me mettre des remarques dans vos commentaires ou votre expérience suite à cet exercice. J'espère que ça va vous aider. N'oubliez pas qu'il y a toujours à disposition également le soin avec l'archange Michael pour libérer une blessure profonde, voilà, qui est en lien dans la description. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. N'hésitez pas à partager autant que vous pouvez cette vidéo. Je vous remercie. Je vous fais un énorme bisou. Pardon, j'ai fait tomber en même temps la caméra et je vous dis à bientôt.